Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Aujourd'hui, on va mettre les évocati à l'honneur. Et oui, c'est bénévole, c'est joueurs bénévoles qui donnent de leur temps pour tester les premières heures des nouveaux patchs, qui font des tests en interne, et qui ont très longtemps été sous NDA, qui travaillent sur le développement du jeu depuis quasiment le tout début. Voilà, ils ont des longues années de développement derrière eux. Et bien aujourd'hui, on leur laisse la parole et c'est tant mieux, car ils ont enfin le droit de s'exprimer dans certains domaines. Pas dans tous, mais dans certains. Et donc, on va pouvoir profiter de leur ressenti, de ce qu'ils ont pu observer d'intéressant dans ces tout premières versions des nouveaux patchs, et nous faire partager les choses intéressantes qu'ils ont observées. Donc aujourd'hui, les évocati sont à l'honneur et je pense que c'est la moindre des choses pour tout le travail qu'ils ont fourni tout au long de ces longues années de développement. Je vous souhaite une bonne vidéo, j'espère qu'elle vous sera agréable et donc on va commencer tout de suite. C'est parti! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler des évocati. Atto a personnellement testé le nouveau patch qui est arrivé, donc c'était le build qui se termine par 5725. Alors il dit, j'ai poussé pas mal de tests cette nuit, le patch a gagné en stabilité, mais c'est pas encore ça. Toujours beaucoup de 30K et de bugs bloquants, style game breaking. Il dit bon c'est normal, on est en phase évocati, il n'y a rien de surprenant. Il a noté quand même un gain en optimisation côté FPS client également, et plutôt conséquent comparé au premier build. Toujours pas de mission cargo aux lignes pour le moment, donc aucun test effectué là-dessus. Il faudra certainement attendre un peu plus tard. Il s'est amusé à sortir un Ursa, un PTV, un Rock dans le hangar persistant, et ils sont restés là où ils les avaient laissés. Par contre, après une 30K serveur, sans, je précise, le Replication Layer d'activer, eh bien, tout ce qui était sur le Freight Elevator a disparu directement. Alors, toujours pas possible de charger un véhicule depuis le hangar public, comparé au hangar personnel. La petite nouveauté comparée à la 323, c'est que maintenant il arrive à démonter les composants depuis un chip abandonné, Gold Standard, un exemple, le Rotaliator, hein, voilà, les transporter et déposer dans son freight elevator pour les stocker. Voilà, il peut stocker ça dans l'inventaire, la warehouse, quoi. Impossible à stocker en 323, même en 322, hein, c'était impossible à faire ça. Bah là, en 324, apparemment, c'est possible. Voilà, donc les composants, les armes de vaisseau, voilà, on peut les démonter et enfin sur la plupart des vaisseaux qui sont Gold Standard ou quelques autres, on peut les démonter et les récupérer pour soi. C'est vrai que des taille 4 pas cher à l'œil, c'est toujours bienvenu. Alors, il manque encore du travail sur la physicalisation de certains items, comme par exemple les peintures. Apparemment, c'est impossible de les appeler encore avec le Freight Elevator. Enfin, si, c'est possible, mais rien ne sera là une fois l'ascenseur revenu, quoi. Donc, vous pouvez les appeler, mais ils apparaissent pas au final. Il y a maintenant deux élévateurs de fret dans les hangars, un extra large et un large. Bon. Les demandes de refuel et réparation fonctionnent très bien dans les hangars maintenant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Il n'y a plus de soucis du Corsair qui reste coincé. Ah, donc dans le précédent patch, le Corsair était coincé dans le hangar. Bon, on va dire, là, ça va, il n'y est plus. Changer de vaisseau devient bien plus rapide, c'est agréable, puisque nous avons juste besoin de se poser dans le hangar public ou personnel, hein, voilà. De storer le ship, donc vous avez maintenant le vaisseau qui descend dans l'ascenseur spécial, vous appelez l'autre, voilà, c'est rapide, vous n'avez pas besoin de changer de hangar pour le faire. Par contre, si vous voulez appeler un vaisseau plus gros, et bien là, du coup, dans un hangar public, vous allez être obligé de sortir du hangar dans lequel vous étiez. Par exemple, vous vous posez avec un Avenger et vous voulez sortir un Constellation. Eh ben, il y a peut-être... Ou un C2. Voilà, plutôt un C2. Parce qu'apparemment, il y
a un petit souci avec les hangars médiums. Enfin bon, il faudra que Atom confirme ça, mais on avait essayé l'autre jour et il n'y avait pas de hangar médium. Il n'y avait que du peu small et du large. Donc on va dire si vous êtes avec un Avenger et que vous voulez sortir un C2, et ben là dans un hangar public, il faudra sortir du hangar pour avoir un hangar spécial pour le C2. Bien sûr, c'est logique. Voilà. Donc les hangars publics sont donnés selon la taille du ship avec lequel vous faites la demande. C'est-à-dire que bah, si vous arrivez avec un Avenger, bah, vous aurez un hangar pour la taille d'un Avenger. Si vous arrivez avec un Caterpillar, vous aurez la taille d'un hangar pour Caterpillar. Voilà, c'est logique aussi. Voilà, à chaque fois que vous faites la demande, ben, la demande est prise en compte. Il regarde ce que vous avez comme vaisseau et il vous donne le hangar en conséquence. C'est bien. Alors, le hangar public, alors, il reste actif comme le hangar personnel. Vous pouvez rester le temps que vous voulez. Mais si jamais vous quittez la station ou vous faites une déco, et ben là, du coup, ben, vous n'êtes plus dans le hangar. Hein. Donc, mais autrement, vous pouvez rester à l'intérieur autant de temps que vous le souhaitez. Les petits trolley, alors les petits trolley, c'est les, on va dire, c'est les petits trucs gravelève à lévitation magnétique là, qui servent à déplacer les caisses dans les hangars. On peut les acheter au distribution center également. Il vient de vérifier ça. Et par contre, le problème, c'est que ça va pas servir à grand chose pour le moment parce que c'est buggé, donc il peut pas l'utiliser, mais on peut l'acheter. Voilà. Il dit que voilà, il explique que le bug n'a pas encore été fixé. Alors il dit que les gear storage, bon, il y en a partout, mais elles ont été déplacées par l'équipe du level design. Ils ont changé de place un peu, ils les ont mis à d'autres endroits. Il explique aussi que techniquement, ça prend pas plus de temps de s'équiper avec ces nouvelles bornes que d'utiliser l'inventaire magique qu'on a à l'heure actuelle en 3.23. Une fois qu'on a pigé le truc, c'est assez rapide à utiliser, donc on perd pas vraiment de temps à faire ça. Et comme il y en a un peu partout, on les trouve assez facilement. Bah ouais, au final, ça prend... Pour s'équiper, c'est pas très très gênant. Donc voilà. Pour clarifier, en fait, il dit, bon, bah, vous avez deux écrans, comme montré sur l'ISC, l'Inside Star Citizen qui parlait du cargo. Et dans l'écran de droite, vous avez ce qu'on appelle le Warehouse. Et donc, vous sélectionnez l'armure que vous voulez porter dans l'écran de gauche. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites Open Draw. Et cela ouvre un inventaire. À l'heure actuelle, il suffit alors que vous glissiez l'armure que vous voulez stocker. Et glisser ou double-cliquer gauche sur l'armure que vous voulez équiper. Et vous n'êtes donc pas obligé de prendre chaque morceau d'armure une par une physiquement actuellement. Et je me demande si à l'avenir ils vont pas laisser ça, cet inventaire dans l'état semi-magique, en contournement, en plus de devoir récupérer comme prévu chaque item à la main. Donc physiquement quoi. Enfin il dit c'est une question de point de vue, hein, puisque ça c'est en testing focus dans cet état. Voilà, ça viendra peut-être plus tard ce genre de système. Un reliant de corps à décharger, ça prend 3 minutes pour 6 SCU de cargo. Donc à peu près autant pour recharger. En automatique. Hein. Alors il a déposé des armements de vaisseau dans son hangar personnel à côté de son canapé. Et tout est resté à sa place. Par contre, les tables ont tendance, dans le build actuel, à faire un petit peu n'importe quoi si on place une peluche, ou un truc dessus, quoi. C'est un peu bizarre. Alors, il a fait un bunker et donc il a tué plein de PNJ. C'est très bien, c'est des Nantel, il faut tous les zigouiller. Et donc il s'est amusé dans son vaisseau, bah, à les ramener à son vaisseau. Et puis il a fait plein de caisses avec leur équipement. Il a ramené tout ça donc à son hangar. Il a tout mis dans le fret élévateur et il a tout mis dans la warehouse. Et tout ça a fonctionné, tout a été stocké comme ça. Alors, son ressenti personnel, pour l'instant, de ce qu'il voit dans la 3.24, c'est que le gameplay sans inventaire magique comme on l'a actuellement en 3.23, c'est pas hyper gênant.
Par contre, tout ce qui est, on va dire, mission cargo, c'est-à-dire aller chercher du matériel, le revendre, tout ça, eh ben oui, là, ça prend beaucoup plus de temps, par contre. Et surtout, ça vous rend plus vulnérable aux attaques pirates, puisque comme vous passez plus de temps à charger, par exemple, si vous êtes à Brio, du côté de Desmar, pour revendre des œufs, ou si vous êtes à Dunborough pour charger du RMC, voilà, et ben tout ça, ça prend du temps et donc du coup vous êtes plus susceptible de tomber sur une attaque pirate ou un griffeur ou quelqu'un qui veut juste déconner un peu. Voilà, enfin vous pouvez avoir des problèmes plus facilement parce que vous restez bien sûr plus longtemps sur place et surtout ben, le gars voit ce que vous êtes en train de faire et il comprend tout de suite ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà. Alors, certains se demandent si les ships comme le Karak vont souffrir puisqu'ils n'ont pas un cargo optimisé. C'est vrai que c'est très emmerdant de décharger un Karak. Rien que de mettre une caisse dedans, c'est assez galère. Et ben oui, apparemment, la seule solution, ça va être d'utiliser le chargement et le déchargement automatique. Et quand on sait qu'un C2, il faut environ 5 heures pour 696 SCU, donc pour 450 SCU environ sur le Carac, on n'est pas loin des 4 heures, je suppose. Hein, voilà. 4 heures pour charger ou 4 heures pour décharger. Je comprends ça comme ça. Enfin, il dit que techniquement, le jeu avait besoin de ce genre d'inventaire. Ça va rajouter au gameplay en lui-même. Ça le rend plus réaliste. Et puis, ça fait une boucle complète au niveau du cargo. On disait que le trading n'avait pas beaucoup évolué, et bien là pour le coup, il évolue quand même sensiblement. Hein, là, on peut pas dire le contraire. Donc oui, il y a eu un pour ceux qui font du trade ou du cargo, bah ça va être un plus. Il a d'ailleurs remarqué que bon, pendant longtemps, le C2, ça a été un peu le maître des transporteurs, on va dire taille large, hein, pour faire du RMC, du Gold, du Titanium, du Beryl. Il était très pratique, le C2, parce qu'il y avait le chargement automatique instantané. Là maintenant, avec le chargement, on va dire physicalisé, où il faut charger à la main pour aller plus vite, du coup, c'est le Cater. C'est le Cater qui redevient très intéressant. Parce que déjà, vous pouvez avoir un équipage plus important. Et surtout, comme les portes s'ouvrent sur les côtés, avec les tracteurs BIM, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite à charger. Beaucoup plus intéressant. Vous êtes moins exposé en Caterpillar au final qu'avec le C2 où il n'y a que la porte arrière et la porte avant. Là, vous avez la porte avant et toutes les portes sur le côté. Donc si vous êtes à 4 ou 5 en Caterpillar, ça va beaucoup beaucoup plus vite à charger que deux bonhommes sur le C2, un à l'avant et un à l'arrière, et puis en avant, quoi. Donc, oui, là, du coup, le Caterpillar redevient intéressant, même très très intéressant. Et certainement que l'Ironclad plus tard aura peut-être aussi cet avantage, faut voir. Voilà, il remarque tout ça. Alors, on lui a posé une question. Alors, au fait, oui, Léo lui dit, mais oui, tiens, en fait, à l'ouverture du patch, là, tout le monde va se précipiter pour avoir son hangar. Si on est une centaine, ça va déjà créer un petit embouteillage. Si on est 200, ça va même multiplier par deux le problème. Comment ça va se passer? Alors, Atto lui répond, de ce qu'il a vu là, oui, ça va être un problème déjà rien qu'avec une centaine de personnes, parce que si tout le monde choisit tel ou tel endroit, ça va vite être l'embouteillage pour avoir son hangar. Mais il dit au début du patch. Après, il va y avoir, les gens vont bouger, vont faire des trucs, donc ça sera quand même moins embêtant. Par contre, oui, si on est plus nombreux, oui, ça pourrait être un souci. Mais si Pyro ouvre, il y aura des points de spawn beaucoup plus variés qu'à l'heure actuelle dans Stanton. Donc au final, oui, ça peut être moins grave, on va dire. Si par exemple on est à 200 joueurs, si Pyro est ouvert, ça sera moins gênant parce que Pyro, il y aura peut-être deux trois stations ou deux trois planètes en plus où les gens vont pouvoir démarrer de là-bas. Donc oui, pourquoi pas. Donc voilà, il explique tout ça. Donc il explique que les hangars personnels, en fait ils s'empilent sous la map, par exemple à Hera 18, c'est sous la ville.
comment, les hangars s'empilent les uns sur les autres. Il dit on le voit pas, il dit on se rend compte de rien au final, mais voilà, ça fonctionne comme ça. Enfin, il y a plein de petits détails intéressants, c'est sympa à voir. Et grosso modo, bah, il a l'air plutôt, de ce que je vois, il a l'air plutôt satisfait de ce qu'il a vu. Ils ont fait aussi pas mal de correctifs, de crash client, crash serveur, ils ont pas mal résolu de bugs aussi. Donc, ouais, c'est ça, la machine est en avant, là, elle est lancée. Alors, délai d'estimation de livraison de la 324, bah, j'en discutais avec Atto, il la voit peut-être pour la fin du mois, en étant assez optimiste. Donc, fin juillet, peut-être, 324, peut-être, peut-être, peut-être avant, on ne sait pas, on verra bien. En tout cas, voilà les actus pour le patch Evocati. Donc, c'était le 923 5725. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. On se dit à très bientôt dans le verse. Ah oui, à la Xénotraite, il y avait beaucoup de rouges. Hein. Mais pas que des Xénos. Hein. Il y avait aussi des gentils. C'était un peu le bordel quand même par moment. Tout le monde passait rouge pour un ou pour un non. Enfin bon, c'était la Xéno quoi. C'est toujours bien à faire au moins une fois. Allez, ciao 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 tout le monde.